Bonjour à tous, ravi de vous voir connectés, de vous savoir derrière vos ordinateurs, derrière vos téléphones pour suivre cet entretien connecté, cet entretien finalement 3.0. Eh bien, je crois qu'il est peut-être important avant de commencer de vous souhaiter nos meilleurs vœux, de vous souhaiter finalement la joie, les épanouissements, les rencontres et tout ce qui feront que vous garderez vous le sourire. Ça, c'est vraiment le plus important. J'espère finalement qu'à travers bien toutes les sorties des éditions Hello, vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir rêver, vous épanouir, découvrir et vous émouvoir et passer finalement de très bons moments chaleureux de lecture. Pour bien commencer cette année, à l'occasion de la sortie du livre En quête de vous, eh bien moi j'ai envie de vous faire découvrir Béatrice, j'ai envie et je suis heureux de vous la présenter et de vous transmettre finalement l'envie de découvrir ce roman. J'aimerais laisser Béatrice en discuter. Bonjour Béatrice. Bonjour Guillaume, je te remercie de me proposer cet échange et je profite moi aussi de ce début d'année pour vous souhaiter une année enrichissante dans tous les sens de ce terme. Que vous arriviez à trouver le trésor qui est en vous et à le mettre, à le faire fructifier et à le mettre au profit de tous les autres autour de vous pour que notre monde soit de plus en plus beau. Il y a une théorie, c'est ça qui est intéressant, que tu défends lorsqu'on lit ton livre. Tu disais, nous avons tous finalement un trésor caché. Alors, est-ce que tu pourrais, toi, nous le résumer en quelques mots, ne serait-ce que pour donner envie, voilà, ouvrir l'appétit au lecteur de découvrir ton univers? Bien sûr. Alors, c'est pas facile comme exercice, hein. Si je devais résumer en quête de vous, je dirais que Carmen et ses collègues, qui travaillent d'ailleurs comme toi Guillaume dans une maison d'édition, vont tomber sur un manuscrit qui va transformer leur regard sur la vie. Et à travers eux, chaque lecteur va pouvoir embarquer dans l'aventure des mots. Alors, ces mots, qui sont sous forme d'un recueil de poésie, semblent complètement anodins au début. Et pourtant, au fil des pages, ils permettent à ceux qui les lisent de faire un retour sur eux-mêmes pour aller chercher le trésor qui est enfoui tout au fond d'eux. Et oui, chers lecteurs, vous avez tous un immense trésor au fond de vous et il s'agit de le retrouver ensemble. Et voilà qui est quand même beaucoup plus explicite et beaucoup plus clair. Et je crois que finalement, ça doit vous donner déjà, vous, qui êtes derrière l'écran, envie de découvrir cet univers. Alors, on va essayer non plus de pas trop en dire, de pas en dire plus, parce que sinon, on risquerait de vous spoiler, de vous faire découvrir peut-être un peu trop tôt l'intrigue qui la suit. Mais toi, Béatrice, est-ce que tu peux nous dire finalement comment tu t'es lancée dans l'écriture de ce roman-là et comment tu t'es lancée dans l'écriture d'Enquête de vous? Alors, je ne peux pas dire que j'ai écrit un roman. Au début, c'était plutôt une succession de rencontres, d'expériences, de tranches de vie vécues par moi ou par d'autres autour de moi qui m'ont été inspirées sous forme de poèmes. Et puis un jour, sous le regard d'un ami, je me suis rendu compte que, mis bout à bout, ben, tous ces textes faisaient partie de la même aventure humaine extraordinaire. Et en les assemblant, le roman, l'histoire s'est placée d'elle-même. Alors je dirais plutôt que c'est le roman qui est venu à moi plutôt que moi qui ai décidé d'écrire un roman. C'est une chose d'extrêmement intéressante que tu relates. Tu dis, ces mots t'avaient été inspirés. Voilà, le mot inspiration, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait c'est très simple. Depuis que je suis adolescente, les mots jouent avec moi. Je décide rarement d'écrire quelque chose. C'est souvent les mots qui viennent, qui tournent en fonction des situations que je peux vivre ou que je peux croiser. Et ils tournent des fois jusqu'à me réveiller la nuit, jusqu'à ce que je décide de les coucher sur le papier. Et là, ça s'apaise. Voilà pourquoi je dis que les mots me sont inspirés, parce que j'ai plutôt l'impression d'être un outil de transmission. Voilà, tout simplement. Ok, voilà qui est plus clair. Alors tu me connais un petit peu, tu commences à savoir ce que moi j'aime faire lorsque j'ai l'occasion d'échanger en direct avec les auteurs de la Maison Hello. Est-ce que tu accepterais eh bien, de nous lire pour nous un de tes textes? Ah ben, avec grand plaisir, c'est une bonne idée. Alors, je vais vous partager les mots qui m'ont été inspirés le 1er janvier 2022, c'est les derniers, au matin, à mon réveil de cette nouvelle année. Premier jour de la nouvelle année. Premier jour du restant de ma vie. Tout change et rien ne change.
tout devient possible ou tout est encore possible. Comme à chaque matin qu'il m'est donné de vivre, tout est entre mes mains, car je suis né libre. Tout est dans mon cœur si je le féconde à chacune de mes heures et de mes secondes. Tout se joue aujourd'hui dans le demain de ma vie. Alors l'année sera belle, car elle sera celle que je choisis, que je chéris, que je construis et que je vis. À vous tous, mes amis, beau premier jour du restant de vos vies. Voilà. Et je te remercie Béatrice, puisque c'est vraiment une belle conclusion, un excellent moment que tu nous as partagé. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui ont déjà envie, ça y est, qui sont entrés en appétit, comme on aime dire, de découvrir En quête de vous, eh bien, sachez qu'il sera officiellement disponible auprès de tous vos libraires préférés, de toutes vos plateformes préférées d'achat comme Amazon, Fnac, Cultura, Décide ou encore Furet du Nord, à partir du vendredi 28 janvier. Alors je vous invite vraiment à sauvegarder la date, save the date comme disent les anglophones. Voilà, vendredi 28 janvier, vous pourrez le précommander. Merci à toi Béatrice pour ce moment de partage, merci pour ce que tu nous as offert. Et puis on se dit bientôt pour des rencontres sur des salons et d'autres événements littéraires. À bientôt. Merci à toi, Guillaume, et à toute ton équipe, parce que vraiment, vous faites un travail d'accompagnement qui est vraiment très important pour nous, les auteurs. Et je souhaite un bon voyage littéraire à tous les lecteurs d'Hello Édition. Et puis peut-être qu'on aura le plaisir de se croiser lors d'un salon du livre ou d'une séance de dédicace. Voilà, prenez soin de vous et encore bonne année.